Le Barça continue de prospecter au poste d'avant-centre afin de succéder à Robert Lewandowski, dont l'avenir est toujours flou. Le champion d'Espagne en titre pourrait jeter son dévolu sur sa bête noire absolue. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Quand on n'arrive pas à vaincre sa bête noire, autant essayer de l'apprivoiser. C'est peut-être ce qu'est en train de penser le FC Barcelone. Ce n'est un secret pour personne. Alexander Sørloth adore jouer face au Blaugrana. La dernière double confrontation en Ligue des Champions n'a pas fait exception à la règle. Buteur au match aller au Camp Nou, lors du succès 2-0 des Colchoneros, il a aussi contribué à la qualification des siens au retour. Pour vous remettre rapidement dans le contexte, alors que les Barcelonais menaient 2-1 et qu'ils n'avaient plus qu'un but à marquer pour faire leur retard, il a provoqué le carton rouge d'Eric Garcia, coupant ainsi l'élan des hommes d'Hansi Flick. En 15 matchs face au Barça, l'international norvégien a trouvé le chemin des filets à 7 reprises pour 3 passes décisives. Son bilan global en revanche est de 5 victoires, 9 défaites et 1 nul. Lui qui a aussi joué à la Real Sociedad et à Villarreal en Espagne. En février 2025, après avoir une nouvelle fois marqué face aux Catalans lors de la demi-finale allée de la Coupe du Roi 4-4, il s'était exprimé sur cette réussite isolante. Et il a déclaré ceci: « C'est tellement une bonne sensation de jouer à Barcelone. Je pense que c'est le 4e ou 5e match que je marque contre Barcelone ici à Barcelone. Même quand je me suis réveillé ce matin, je savais que j'allais marquer. C'est un bon sentiment. » Avait-il savouré au micro d'ESPN. Et selon Marca, marquer à Barcelone, Sørloth pourrait désormais le réaliser fréquemment, mais sous les couleurs barcelonaises. En effet, son profil serait apprécié par les dirigeants culés. Pour eux, celui-ci présenterait des similitudes avec celui de Robert Lewandowski, qui approche déjà des 38 ans et pour qui le Barça cherche désespérément un remplaçant. Sous contrat jusqu'en 2028, le profil pivot mobile de Sørloth pourrait être le complément parfait du jeu vertical prôné par l'Allemand. Il est valorisé à 20 millions d'euros par Transfermarkt, mais ses prestations face au Barça pourraient amener l'Atlético à en réclamer beaucoup plus. C'est donc une affaire à suivre. Passons désormais à une autre info mercato. Il se pourrait que le Barça fonce sur une pépite ghanéenne. Voilà. Et dites-vous que ça pourrait être l'affaire du siècle. En effet, la direction catalane a de nombreux plans en tête pour confectionner l'effectif de la saison prochaine. Et dans ce contexte, Julián Álvarez ainsi qu'Alexandro Bastoni seraient intégrés. Les deux hommes ont fait couler beaucoup d'encre en Espagne ces dernières semaines, mais rien n'a encore vu le jour. Cependant, les Catalans auraient trouvé la perle rare pour renforcer l'aile, avec un certain Djissi Bissou de 18 ans. Comme l'indique Sport, le jeune ailier belge qui évolue à Bruges et participera à un quart de finale de Youth League face à Benfica détient de nombreuses qualités techniques. Par ailleurs, son contrat s'expire en 2027 chez nos voisins et n'a pas voulu prolonger. Deco, le directeur sportif du club espagnol, était notamment allé le voir jouer il y a peu, lors d'un échange avec la source. Le scout ghanéen au nom de Vinyl Tonk, qui connaît bien l'ailier, avait même mis en avant le talent prometteur. Et il dit ceci: Djissi est un jeune ailier prometteur formé au club Bruges qui acquiert actuellement de l'expérience au club NXT. Son profil reflète celui d'un ailier moderne, idéal pour le football de possession. Il se distingue par son explosivité, son contrôle et sa confiance en 1 contre 1. Bon, il faut qu'on soit clair. Là, si on le recrute, ce sera probablement pour jouer avec l'équipe B, ou alors pour jouer comme remplaçant à Rafinha. Je ne sais pas, parce que il y a déjà assez d'ailiers. Bon, il y a 2 ailiers sur le côté de Lamine Yamal. Bon, Lamine Yamal et Ronny Badi. Et puis de l'autre côté, il y a Rafinha, mais il n'y a pas sa doublure. Donc, mais là, l'urgence est vraiment de trouver un attaquant, pas forcément un ailier. Les amis, c'est tout pour ce Café Mercato. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quel est le joueur que vous souhaitez voir au Barça? Je vous attends en commentaire, je vous lirai tous. D'ici là, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.